Shalom les Koulam. Aujourd'hui, nous allons avoir un cours un peu particulier. Je voudrais vous proposer une étude sur l'ensemble de la paracha de cette semaine, mais je ne voudrais surtout pas que cela vous paraisse difficile ou ardu. Nous allons plutôt aborder la paracha d'une manière détendue, sous forme de jeu. Nous allons nous promener dans les versets et partir à la recherche des mots que vous connaissez déjà, ça va faire quelques révisions, et en découvrir de nouveaux. Sachant que le but n'est pas de tout retenir, d'autant plus que vous ne connaissez pas encore toutes les lettres, mais plutôt de nous laisser imprégner par le texte, car vous savez que la simple vision des lettres, la simple lecture des versets de la Torah nourrissent notre âme et lui procurent une force. Alors la paracha de cette semaine, c'est la paracha Chukat. On l'appelle aussi la paracha de la vache rousse. Chukat, ça vient du mot chouk. Un chouk, c'est une loi de la Torah, mais qui est complètement irrationnelle et qu'on ne peut pas justifier avec des arguments humains ou avec des explications logiques. Cette loi de la vache rousse renferme de très grands secrets que même le roi Salomon n'a pas réussi à décrypter. Elle consiste à fabriquer une eau lustrale avec les cendres d'une vache rousse, dans le but de purifier les personnes qui auraient été en contact avec un mort. C'est donc une purification de la mort. Il y a donc deux mots commençant par la lettre Mem qui vont revenir assez souvent dans cette paracha. C'est le mot Maïm, l'eau, que nous avons appris déjà, et le mot Met qui signifie mort. Le premier verset, vous êtes capable de le lire complètement. Nous l'avons déjà rencontré plusieurs fois. C'est le verset qui introduit généralement une injonction de la part d'Hachem à pratiquer une loi. Vayedaber Hachem el Moshe, ve'el Aharon le'emor. Hachem a parlé à Moshe et à Aharon en disant. Le mot encadré en vert, c'est le mot Chukat qui a donné son nom à la paracha, et le mot suivant, Torah, précédé du He pour dire la Torah. Daber el Bnei Israël, ça aussi vous êtes capable de le lire sans problème. Vous retrouvez Daber de la racine davar qui signifie la parole, donc parle aux enfants d'Israël. Ensuite en vert, j'ai entouré Para Adouma, la vache rouge. Adom, ça veut dire rouge, Adouma, rouge au féminin. Para Adouma, c'est la vache rouge ou rousse. Le mot suivant, Temima. Temima, ça veut dire intact, sans défaut. Vous voyez, on a deux fois la lettre même dans ce mot. Et ensuite, en orange, j'ai entouré en orange ce que vous connaissez déjà. Ein ba. Ein, nous avions vu que cela signifie rien ou sans. Ba avec le bet pour signifier à l'intérieur de, avec le he final, donc ba, pour dire que c'est à l'intérieur d'elle. Et moum, le mot suivant, qui commence par un mem qui se termine par le mem final, moum, c'est le défaut. Donc on nous demande de prendre une vache rousse qui est intacte, sans défaut. Para adouma, temima, ein ba moum. Dans le verset 3, le mot qui m'intéresse parce qu'il commence par un mem, c'est le mot machane que j'ai entouré en vert. Machane, c'est le camp. Vous savez que les tribus étaient divisées en 12 camps. Machane. J'ai entouré deux fois le mot dam. Vous vous souvenez, dam, nous avions dit que c'est le sang. Et là, il est écrit midama. Mi, vous vous souvenez aussi, mi, nous avions dit que ça voulait indiquer une provenance. Et ça se termine par un he pour indiquer que c'est à la vache, que c'est à elle. Donc midama, de son sang, le sang de la vache rousse. Et en orange, j'ai entouré aussi quelque chose que vous aviez déjà vu, Ohel Moed, la tente de la rencontre. Ohel Moed. Verset 5. Je reconnais le mot bassar que nous avions appris, qui signifie la chair ou la viande.
Et là, il s'agit de la chair de la vache rousse. Donc, le mot se termine par un « he » pour indiquer le possessif. Bessara, sa chair, et Dama, de nouveau, son sang. Au verset 7, vous reconnaissez le mot beged. Vous vous souvenez, beged, c'était le vêtement. Et là, il y a un vav rajouté à la fin du mot pour indiquer que c'est le possessif de la troisième personne du singulier. Donc, begadav, ses vêtements. Et en orange, ensuite, j'ai entouré bamaim, dans l'eau. Vous reconnaissez le mot maim, l'eau. Et en vert, j'ai réentouré le mot machane, le camp. De nouveau, begadav, ses vêtements. Bamaim, dans l'eau. Bessaro, c'est le mot bassar qui se termine par un vav, donc sa chair. Et de nouveau, bamaim, dans l'eau. Donc il s'agit de celui qui aura brûlé la vache rousse, qui devra baigner ses vêtements dans l'eau, ainsi que sa chair, son corps, dans l'eau, pour se purifier. Le verset 9 est très intéressant parce que vous connaissez déjà les mots entourés. Ish, c'est l'homme. En vert, machane, le camp. Ensuite, le mot makom. Vous vous souvenez, dans le dernier cours, nous avons parlé du mot makom, l'endroit où réside la Shekhinah, où réside Hachem. Et pour finir, Bnei Israël, les enfants d'Israël. Alors dans le verset 11, plusieurs choses intéressantes. Le mot mort, met, entouré en vert. Le mot Adam que vous connaissez, Adam, l'homme. Et le dernier mot, attention, ne pas confondre, on pourrait croire que c'est le mot maïm, mais en fait non, c'est le mot yom qui signifie jour, nous l'avions appris, mais là c'est le mot jour au pluriel. Donc on dit yom au singulier, yamim au pluriel. Yamim, les jours. Justement, dans le verset suivant, nous trouvons le mot jour, yom, précédé du bet pour dire dans le jour, bayom. Nous trouvons 4 fois bayom dans ce verset 12. Au verset 13, on retrouve le mot mort, met, Adam, et Yamout, c'est l'adjectif mort, c'est celui qui est mort, Yamout. Et enfin, en orange, vous reconnaissez Israël, précédé du mi pour dire celui qui est d'Israël. Mi-Israël. Je vous laisse quelques secondes pour regarder ce verset 14. Vous connaissez tous les mots, nous venons de les voir. Premier mot, Torah. Ensuite, Adam. Le mot encadré en vert, Yamout, mort. Béorel, dans la tente. Ba, nous avions vu ba qui signifie venir. De nouveau la tente, Haoel. Ensuite encore Bahoel, dans la tente. Et pour finir, Yamim, les jours. On nous dit dans ce verset que s'il se trouve un mort dans une tente, quiconque entre dans cette tente et tout ce qu'elle renferme sera impur durant 7 jours. Le premier mot que j'ai encadré en orange, vous le connaissez, c'est le mot sadé. Est-ce que vous vous souvenez ce que signifie sadé? Le champ. Ensuite en vert, met, mort. Adam, Yamim. Ce qui m'intéresse dans le verset 17, c'est Maim Chaim, les eaux vivantes ou les eaux de la vie. Maim Chaim. Chaim, en hébreu, c'est la vie. Et d'ailleurs, le mot vie est un mot toujours au pluriel parce que nous avons plusieurs vies. Nous avons déjà ici-bas plusieurs vies possibles et puis nous avons aussi la vie dans l'autre monde. Dans ce verset, vous reconnaissez le mot Ish, l'homme,
Mikdash, le sanctuaire, Mikdash. Et enfin le tétragramme. Alors ces deux versets sont très importants puisqu'ils nous parlent de la mort de Myriam dans le désert. Myriam est morte à un endroit qui s'appelait Kadesh. Donc pour commencer, vous reconnaissez Bnei Israël, les enfants d'Israël. Ensuite, vous avez le mot Midbar, que vous commencez à bien connaître, Midbar, le désert. Kadesh entouré en vert, c'est donc l'endroit où Myriam est morte. Et ensuite, regardez bien, nous l'avons appris, c'est le prénom Myriam. Au verset suivant, le mot Maïm, l'eau ou les eaux, Moshe, Aharon. On nous explique dans ces deux versets qu'à partir du moment où Myriam est décédée, le peuple a manqué d'eau dans le désert. Myriam était celle qui apportait de l'eau dans le désert. Vayavo Moshe ve Aaron. Moshe et Aaron sont venus. Ohel Moed, la tente de la rencontre. Donc on nous dit que Moshe et Aaron sont venus vers la tente de la rencontre. Et à la fin, j'ai entouré Hachem Elohem. Hachem Elohem, c'est Hachem, leur Dieu. Dans ce verset, ce qui m'intéresse, c'est Aaron Achi. Achi, nous avions appris, ça signifie le frère. Et ensuite, vous reconnaissez le mot Maïm de nouveau. Ici, vous reconnaissez Moshe et ensuite Yado. Yad, c'est la main, nous l'avons appris. Et là, il y a le vav à la fin du mot pour signifier que c'est la main de Moshe. Le vav indique la possession à la troisième personne du masculin, singulier. Yado, sa main. Et enfin, de nouveau, le mot Maïm. Ici, vous êtes capable de lire complètement la première phrase. Vayomer, Hachem, El Moshe, Ve'el Aaron. Ensuite, Bnei Israël. Et enfin, le très beau mot Eretz, précédé du He, Haaretz, la terre. Le premier mot que j'ai entouré ici en vert, c'est Malharim, ce sont les anges, Malharim. Au singulier, Malhar, l'ange. À ne pas confondre avec le mot suivant, Meler, vous voyez la différence entre les deux mots? Il n'y a pas de aleph dans le mot Meler. Le mot Meler signifie le roi. Et ensuite, Edom. Vous savez que Edom, c'est l'autre nom que l'on donne à Esav. Le territoire d'Edom, c'est le territoire qui est situé dans le sud de la terre, du côté de Eilat et de l'autre côté du Jourdain, du côté de la Jordanie. Donc Meler Edom, le roi d'Edom. Le mot suivant, Amar, c'est le verbe dire. Et enfin, Israël. Ici, nous retrouvons le tétragramme et le mot Malhar, l'ange. Dans ce verset, trois mots que vous connaissez, Eretz, Sadé, le champ, Melech, le roi. Verset 19, Vayomru elav bnei Israël, les enfants d'Israël lui ont parlé. Ils ont parlé à Édom. Vous retrouvez le pronom personnel ani, je, et ensuite aïn davar. Alors, davar, je vous ai dit que c'était la parole, mais ça veut dire aussi la chose. Donc, aïn davar, ça veut dire sans chose, c'est-à-dire rien, sans rien. En fait, ici, les enfants d'Israël sont en train de demander à Édom la permission de traverser son territoire, en lui expliquant qu'ils ne feront rien d'autre que de traverser à pied. Et vous savez que Édom a refusé. Donc au verset 20, on retrouve le mot Édom, ainsi qu'au verset 21, Édom, Israël, Israël. Ici, en orange, vous retrouvez Bnei Israël, et en vert, Hor Ahar. Vous vous souvenez, nous avons appris le mot Har qui signifie montagne. Hor Ahar, c'est la montagne de Hor.
c'est la montagne sur laquelle est décédé Aaron. Et le verset 23, vous êtes capable de le lire presque en entier. Vayomer Hashem el Moshe ve'el Aaron behor hahar. Donc Hashem a parlé à Moshe et à Aaron sur la montagne de Hor. Et ensuite, on nous explique que cette montagne de Hor se trouve à la frontière de Eretz Edom, de la terre d'Édom. Eretz Edom. Dans ces deux versets, on nous parle de la mort d'Aaron. Vous reconnaissez le prénom Aaron. Ensuite, Hor Hahar, la montagne de Hor, entourée en vert. Vous retrouvez le mot vêtement, Beged. Donc on nous explique qu'on a enlevé le vêtement de Aaron. Et ensuite, à la dernière ligne, Aaron, et en vert, Met. Aaron est mort. J'ai relevé ce verset à cause du mot Meler, le roi, et pour le nom Israël. Intéressant aussi ces deux versets. On retrouve le tétragramme, on retrouve Israël, on retrouve Makom, l'endroit, et au verset 4, Har, la montagne, Yam, la mer, Yam. Et là, il s'agit de la mer des roseaux, Yam Souf, j'ai entouré Souf en vert, la mer des roseaux. C'est celle qu'on appelle la mer Rouge, mais en fait c'est la mer des roseaux. Et pour finir, Eretz Edom, la terre d'Édom. Je vous laisse lire un petit peu ce verset. Repérez les mots que j'ai encadrés, vous les connaissez. Elohim, Moshe, Bamidbar dans le désert, Ein, rien, Ein Maïm, pas d'eau. On nous dit dans ce verset que le peuple a commencé à se plaindre auprès d'Elohim et auprès de Moshe dans le désert parce qu'il n'avait ni pain ni eau. Ein lechem, Ein Maïm. Alors ici, j'ai entouré Bamidbar dans le désert et en vert, le nom Moav. Vous vous souvenez, dans le dernier cours sur la lettre Mem, je vous ai parlé de Moav, celui qui est né du Père. Et en orange, j'ai encadré Bein parce que nous en avions parlé à propos de la lettre Bet. Bein signifie entre. Donc ici, on nous parle de la frontière qui est située entre Moab et entre Émori. Ce verset m'intéresse parce qu'il comporte le mot Israël, il comporte le mot Malachim, les anges, donc avec un aleph au milieu du mot, et le mot Meler, qui lui n'a pas de aleph et qui signifie le roi. Et pour finir, le dernier verset de la paracha qui est très riche, Bnei Israël, les enfants d'Israël, Moav, Yarden. Yarden, nous l'avions appris, vous vous souvenez, Yarden, c'est le Jourdain. Et pour finir, Yéricho, la ville de Jéricho. Donc on nous dit dans ce verset que les enfants d'Israël sont repartis, qu'ils sont allés camper dans les plaines de Moab, sur la rive du Jourdain, en face de Yéricho. Ce territoire de Moab se trouve dans la Jordanie actuelle. Voilà, nous avons bien travaillé, nous avons fait un bon survol des versets de la paracha. Laissons-nous bercer par ces lettres, par ces mots. Je vous conseille de reprendre tranquillement, en vous arrêtant sur les phrases, en méditant sur ces mots, en vous laissant imprégner. Et je vous dis à la prochaine fois.